Mikhail Saakashvili s'est engagé à renforcer la démocratie en Géorgie après sa réélection le 5 janvier. Un scrutin qui s'est tenu dans un climat de polarisation politique extrême et où les observateurs du Conseil de l'Europe ont dénoté de significatives entorses au bon déroulement du vote. À la suite d'un automne tendu dans les rues de Tbilissi, un état d'urgence avait été décrété et des élections anticipées convoquées. Le président sortant, Saakashvili, s'y est imposé dès le premier tour avec plus de 53% des voix, mais l'opposition conteste ce résultat. Monsieur le Président, bienvenue sur Euronews. Vous venez de commencer votre nouveau mandat de président après des élections dont l'organisation a été jugée décevante par certains observateurs. Qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de mieux organiser le scrutin ? Bien, je pense que la principale réussite de ce scrutin, c'est qu'il s'est déroulé sous l'œil des organisations internationales et nous avions plus de 900 observateurs, ce qui est un record, non seulement pour mon pays, mais pour toute la région. Et les élections ont été globalement considérées par tous comme libres et justes. C'est important à savoir, les plus pluralistes de l'histoire de la Géorgie, en fait les meilleurs de l'histoire de la Géorgie. Maintenant, peuvent-elles être les meilleurs du monde? Bien sûr que non, parce que nous sommes encore une jeune démocratie, mais c'est un fait, à mon avis, les résultats sont corrects. L'opposition géorgienne, qui a eu des résultats tout à fait positifs selon les chiffres officiels, continue de ne pas vous reconnaître comme vainqueur légitime des élections. Comment comptez-vous unifier le pays dans cette situation ? Je pense que le pays est suffisamment uni, même si certains radicaux disent autre chose. Mais je crois que nous avons mené des consultations très constructives avec les chefs de l'opposition. Le point le plus important, c'est qu'en dépit de toutes les prévisions négatives qui ont couru, la période préélectorale s'est déroulée sans heurts, très calmement, pacifiquement. Les élections ont été pacifiques et sans problème. Et la période post-électorale a été très très civilisée. Il y a eu des manifestations pacifiques, des expressions de mécontentement, mais cela n'a pas provoqué de troubles sérieux comme certains l'avaient prédit. Pouvons-nous donc penser que les prochaines élections législatives seront aussi calmes et pacifiques ? Avec la multitude de partis politiques, de dirigeants politiques, avec le goût que nous avons pour les campagnes électorales, pour les rassemblements dans tout le pays, ce sera un autre moment considérable, même s'il ne faut pas comparer avec les élections présidentielles. Aux élections législatives, on vote pour un candidat parmi tant d'autres, plutôt que pour ou contre une personnalité affichant son programme. Il y a beaucoup de nuances dans les partis politiques, il y aura différents candidats en lice. La Géorgie est une démocratie pluraliste et nos réformes ne seront fortes que s'il y a un consensus large et pluraliste entre les différents partis politiques. Ressentez-vous un certain changement de climat entre Tbilissi et les capitales européennes après les derniers événements en Géorgie ? Bien, il y a eu ces événements de novembre qui ont certainement amené beaucoup de gens à être plus prudents, à se méfier de certaines annonces pessimistes. La Géorgie va-t-elle s'en sortir ou non? Mais ces élections, le climat électoral, les événements par la suite ont rassuré nos amis et fait taire les sceptiques. La Géorgie est vraiment une démocratie vivante, excitante. Son développement est arrivé à un haut degré de maturité. Et dans le futur, nous pouvons nous attendre à des progrès plutôt qu'à des problèmes. Comment expliquez-vous le développement croissant du business russe en Géorgie compte tenu des relations politiques entre les deux pays ? Parce qu'avant tout, nous n'avons mis aucun obstacle que ce soit au business russe. Et bien sûr, le business russe a été et sera toujours le bienvenu. Une autre chose, c'est que la Géorgie est un très bon théâtre d'opération. Ce n'est pas seulement le pays avec le taux de corruption le plus bas des pays de la CEI, mais c'est aussi une des économies les moins corrompues d'Europe. Nous ne devrons pas permettre que des tensions politiques viennent perturber cette sorte d'alchimie liant de longue date les peuples russes et géorgiens, et c'est aussi une condition préalable pour l'amélioration des relations politiques dans le futur. Vous dites que vous voudriez améliorer les relations entre la Géorgie et la Russie. Moscou attend des mesures concrètes. Quelles mesures peuvent être prises ?
Bien, nous pouvons naturellement suspendre notre boycott des marchés russes. Ce n'est qu'une demi-plaisanterie, car ce que nous avons aujourd'hui, c'est un embargo complet de la Russie sur les produits géorgiens. En fait, nous voudrions revenir sur le marché russe, renvoyer vers leur destination traditionnelle nos produits, nos citoyens en voyage, faire revenir aussi les touristes russes en grand nombre. Nous avons des touristes russes, mais nous aimerions en avoir beaucoup plus. Je crois que c'est par là que nous devons commencer. L'un des sujets majeurs de l'agenda mondial aujourd'hui, c'est la possible indépendance du Kosovo. Ceux qui sont contre cette indépendance estiment qu'elle raviverait certains conflits gelés dans le monde, y compris en Géorgie. Serait-elle, selon vous, une menace pour l'intégrité territoriale de la Géorgie? Certaines de ces inquiétudes viennent de déclarations passées tenues par certains en Russie, affirmant que cela pourrait créer un précédent pour les territoires géorgiens. Mais nous avons été rassurés par les récents propos du ministre des Affaires étrangères Lavrov. Il a dit qu'en aucune façon, la Russie ne reconnaîtrait des territoires séparatistes en Géorgie à cause du Kosovo. C'est un geste naturel, mais très positif et amical aussi de la part des autorités russes. Les séparatistes, et particulièrement ces séparatistes violents qui pratiquent le nettoyage ethnique et harcèlent sans fin des êtres humains, dans notre cas ce sont des centaines de milliers d'êtres innocents, ces séparatistes représentent des risques et des menaces pour tout le monde, y compris pour la Fédération russe. Personne n'est à l'abri. Durant votre premier mandat de président, le conflit sur les zones séparatistes n'a pas été résolu. Comment pensez-vous le résoudre? Les gens nous incitent à répondre par la violence. Nous avons toujours rejeté cette idée et nous l'avons prouvé. Nous n'avons pas utilisé la force, nous n'avons pas répondu aux provocations. Nous avons entrepris de garder la tête haute et je pense que sur de nombreux plans, le processus en Ossétie du Sud a énormément progressé avec une partie des séparatistes locaux qui ont changé de bord et nous qui nous plaçons du côté de la paix, du côté de l'ouverture dans le dialogue. En Abkhazie, ça a été difficile à cause du nettoyage ethnique. Mais même là, je crois qu'il est grand temps pour chacun de reconsidérer les vieilles positions et d'être plus flexible. Monsieur le Président, vous êtes venu ici au Conseil de l'Europe avec un message de paix à l'intention des représentants des autres peuples de la région. Pourriez-vous, s'il vous plaît, résumer ce message pour notre audience internationale? Eh bien, c'est très clair. La Géorgie connaît un succès remarquable et la Géorgie veut continuer à progresser. Nous n'avons pas changé. Nous avons beaucoup de succès à mettre en avant, mais beaucoup encore reste à faire. Et nous avons besoin que la communauté internationale, particulièrement nos amis en Europe et en Russie, le comprennent, qu'ils soient à nos côtés et nous serons à leur côté. Thank you, Mr. President. Thank you so much.